Stéphanie, je viens d'arriver. Du coup là on est dans ton atelier boutique ou c'est seulement une boutique? Non, c'est ça, ouais, c'est mon atelier boutique. Cette zone-là, c'est tout ce qui est un peu plus déco, avec les vases, les cache-pots et les petites sculptures. L'autre côté, c'est plus ce qui est utilitaire, avec les tasses, presse-agrumes, tu vois, tout ce qui s'utilise au quotidien dans la cuisine en fait. Trop bien, ok. Mon tour. Ah, trop bien. Le but, c'était de travailler vraiment en même temps que j'accueille les gens. Donc les gens te voient tourner? Exactement. C'est cool. Alors j'avais un peu peur. Mais en fait, ça se passe bien, les gens ils sont assez discrets. C'est bien aussi de montrer et ils sont contents. Enfin, vraiment, c'est agréable. Et du coup, là, tu vois, il y a plus le côté plan de travail. Ouais. Donc en fait, là, j'ai organisé tous mes petits outils, comme ça, c'est pratique, tout est à portée de main. Là, c'est ma planche un peu de travail. Là, tu vois, c'est quand je travaille les terres foncées. Tu vois, là, je travaille du grès roux en ce moment. Ok. Et après, je la retourne quand je travaille du grès blanc ou de la porcelaine. Parce que ça peut avoir une incidence si jamais je travaille sur un plan de travail un peu plus foncé ou un peu plus clair? Bah, en fait, là, la terre, faut beaucoup frotter à l'éponge pour enlever les moindres particules. Là, tu vois, il y a encore des particules de terre. Ça s'imprègne en fait. Ouais, et de la porcelaine là-dessus, clairement, elle est plus blanche du tout. D'accord. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Et moi, en fait, un truc que j'aime bien, c'est travailler plusieurs terres différentes. Ok. Je m'ennuie vite. J'aime bien changer. Et donc, en fait, j'ai du grès noir, du grès roux, de la porcelaine, du grès blanc. Et du coup, par contre, il faut que je fasse vraiment attention, tu vois, à nettoyer mes outils et tout quand je change de terre à chaque fois. Ok. Tu vois, par exemple, ça, c'est du grès roux. Putain, c'est marrant, j'allais dire noir, tu vois. Et bah, en fait, il ressemble énormément au grès noir quand il est frais. Et ça, c'est du grès roux qui est en train de sécher. Et quand il sera cuit, tu vois, il sera comme ça. Ah ouais, la différence, elle est dingue, hein. Oui. Vraiment, entre le séchage, le travail de la matière à la base et dès qu'il sèche, la couleur, elle est plus du tout pareille. Ouais. Ah, c'est dingue. T'as des exemples de grès noir séché? Ouais, non, ok, d'accord. À l'image, je trouve qu'on le voit encore plus. Bon, certes, à l'œil nu, fallait que mes yeux s'adaptent. Mais une fois sec, ça se voit plus, mais quand c'est frais, ça se voit moins. Et en fait, tu vois, moi, je cuis une première fois à 960. Donc, ça va donner des pièces qui ont cette couleur, par exemple. Donc, ça, c'est du grès blanc. Ok. Et cuit une deuxième fois à 1260, c'est-à-dire une fois que j'ai émaillé la pièce. Donc, si on les met à côté, c'est encore pas... Tu vois, ils foncent à la deuxième cuisson. Ah ouais, enfin, tu ne te rends pas compte de tant de détails, vraiment réfléchir quand tu commences à travailler une matière, quoi. Ouais. C'est super intéressant. Oui, et les émaux, suivant sur quelle terre tu les appliques, ils vont pas avoir le même rendu. Ça, c'est un émail vert, le même sur le grès roux. Ouais. Et ça, c'est un émail vert sur le grès noir. Ah ouais, d'accord. En plus, il y a une transformation. Ce qui est contenu dans la terre, qui ressort à travers l'émail. C'est super intéressant parce qu'en fait, tu as une palette infinie de combinaisons et donc de rendus différents. Et est-ce que la température de cuisson peut jouer aussi ou pas? Oui, le rendu des terres, de la couleur de la terre en elle-même, suivant la température à laquelle tu cuis, et ça va changer, ouais. Toi, tu fais ça depuis combien de temps? Tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé? En fait, moi, j'ai commencé en amateur, dans une MJC. Trop bien. Ouais, et je faisais juste du modelage. D'accord. Et vu que je voulais faire du tournage, en parallèle, j'ai commencé à prendre des cours chez une prof dans le 7e pour faire du tournage. De fil en aiguille, etc. J'ai voulu plus me professionnaliser, entre guillemets. Et après, j'ai fait une formation en 2018 et j'ai monté mon entreprise en 2019 du coup. Pour qu'on explique la différence entre le modelage et le tournage, tu peux nous décrire un peu la différence? Et ben en fait, le tournage, ça va être tout ce qu'on fait autour. Avec la machine qui tourne. Exactement. Donc ça va être toutes des pièces plutôt régulières en fait. Ok. Tu vois, des pots, des vases réguliers. Et après, tout ce qu'on peut faire au modelage. En fait, tu as un morceau de terre et tu le modèles avec tes mains. Par exemple, je peux te montrer une petite coupelle. J'avais fait en modelage, tu vois. Ouais, d'accord. On voit bien la trace des mains, du travail. Mais là, c'était une volonté de le rendre un peu brut. Oui, exactement. Et t'es toujours autant passionnée par le métier, vu que je te vois un peu changer les matières, tester des trucs. Ouais. En fait, il faut, je pense, tu vois, j'ai une production que j'essaye de suivre, mais il faut que je continue à créer. Moi, à la base, pourquoi j'aime la céramique, c'est vraiment pour créer des choses. Donc, il faut pas que j'oublie ça, sinon ça va pas aller, tu vois. Il faut vraiment que je me prenne des temps. Et ce qui m'éclate beaucoup, c'est par exemple mes petites sculptures de lama.
Et du coup, là, tu vois, j'ai fait une nouvelle coiffure, il y en a, je leur ai mis des barbes. Trop Et bien. tu vois, et puis quand je vois les gens, que ça les fait rire et tout, moi, c'est le but, quoi. Ouais, il y a tellement de façons de se laisser emporter par le commercial que des fois le créatif, il se perd, mais t'as tellement l'habitude de te dire il faut absolument que je sois productive pour créer des pièces que je dois vendre, que des fois la créativité, pas que tu la perds, mais tu la laisses un peu de côté, alors que le métier finalement, tu l'as un peu choisi pour ça à la base. Exactement. Et il faut surtout pas le perdre, sinon le métier finalement, tu vas plus... Ouais, s'essouffle. Ouais. De ouf. Bah parce qu'en fait, je vois les différentes pièces. Je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Et je vois la diversité de produits que tu proposes. Donc, c'est sûrement parce que tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire qui peut, moi, me faire kiffer. Et moi, je me posais la question, mais est-ce que la porcelaine, c'est une terre aussi? Oui. Ça se travaille aussi comme le grès, comme la céramique? En fait, déjà, la céramique, c'est une matière ou pas? Alors, la céramique, c'est un terme global. Ok, c'est le total. C'est ce qui englobe le métier, finalement. Ouais. Ok. Et en fait, après, la porcelaine, par exemple, elles ont toutes des propriétés différentes, les terres. D'accord. Donc, tu as leur température de cuisson. Ok. T'as leur, si on peut les travailler au tournage, au modelage, tu vois. Et la porcelaine, c'est une terre qui est capricieuse quand même. C'est-à-dire, si on va la déformer quand on va la travailler, même si on va pas voir la déformation quand ça va sécher, quand on va cuire, ça va se remettre déformé. D'accord. Ok. Mais la porcelaine, c'est agréable à tourner parce que c'est très fin. Terre, tu vois, ça glisse. C'est plus difficile. Non mais c'est tellement intéressant et sans limite. Oui, c'est ça. Comme ça, tu vois. Il y a quand même du travail. Moi, quand j'ai commencé le tour, je voulais dès que j'arrivais à faire quelque chose, je voulais aller au-delà. Tu vois, dès le départ, je voulais aller vers des formes anguleuses, faire des trucs comme ça, les peaux qui partent un peu. J'ai toujours voulu donner un peu des contraintes à la terre. J'ai toujours voulu pousser le truc plus loin, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vite évolué au départ. J'ai peut-être pas pris assez le temps de faire bien les choses. Parce que tu t'es challengé vite finalement. Ouais. J'ai vraiment beaucoup persévéré, tu vois. Mon nom obstiné, c'est ça, quoi, tu vois. Ok. D'accord. J'ai appris à apprécier aussi les choses que je voyais comme des défauts. Ça doit être un petit côté perfectionniste, non? Totalement. On est d'accord que là, sur toute ta collection en général, il y a une couleur qui ressort beaucoup. Ouais. C'est le bleu. Alors moi, un peu un truc au niveau des couleurs, c'est-à-dire que les gens ne les voient pas tous. Oui, de la même façon. Donc en fait, moi par exemple, ça je le vois vert. Ok. Ça je le vois vert d'eau, c'est-à-dire vert super pâle. C'est vrai. Et il y a des gens qui le voient bleu, ça. Je le vois un peu bleu. Bah voilà. Ouais. Attends, ça veut dire que toute la collection bleue, toi tu la vois vert. Exactement. Ouais. Ok, oui, c'est vrai en même temps. Mais ça dépend de l'éclairage. Parce que ça, quand j'y sors du four, avec l'éclairage de la pièce du four, je le vois peut-être un petit peu bleu. Mais là, non. Donc, il y a du vert. Oui, c'est vrai qu'il y a une dominante de vert, c'est sûr. Pourquoi cette dominante de couleur vert ou bleu? En fait, faut essayer, je trouve, d'avoir une sorte de cohésion entre toutes les couleurs. Quand j'ai fait la recherche pour mes émaux, pour trouver les émaux dont j'allais me servir. Émaux, c'est quoi exactement? Les émaux, c'est ça, tu vois, c'est ce qui donne la couleur. D'accord. Ça peut être brillant, ça peut être mat. C'est une sorte de pâte à crêpes. Qui est composée J'adore l'idée. de plusieurs. C'est pour donner une sorte d'idée de la consistance. Il y a un mélange de composants à l'intérieur. Tu mets des oxydes. Et c'est ces oxydes qui vont donner la teinte des émaux, tu vois. Moi, j'émaille par trempage. C'est-à-dire que, tu vois, je trempe la pièce comme ça. Ok. Je trouve que c'est ce qui fait un rendu plus uniforme. Du grès roux. Ouais. Yes. Et tu vois, ça fait un peu rose. Enfin, je sais pas si c'est vrai. Mais, c'est ça la différence avec le grès noir quand il est frais. C'est qu'il y a ce côté rosé un peu. Je prends un fil. Tac. Donc là, par exemple, je vais faire un cache-pot. Du coup, non. En fonction du grammage, tu sais plus ou moins quelle taille ça va faire? Ouais. Zou. T'as vu mon tablier? Excellent. Bon, c'est moi qui l'ai fait, mais il est un peu juste.
sur des rondeaux en bois. Comme ça me permet de, quand la pièce elle est faite, je peux la déposer sur la table et après je passe à une autre, etc. en fait. Et je passe le film et le lendemain. Ok, c'est smart hein. Ouais, tu vois, donc là le four il est redescendu, donc là il est à 37. Ok. Donc là je vais pouvoir défourner. Et là tu vois, j'ai fait un essai de tasses en grès pirité et je les ai émaillées en verre d'eau du coup. Je me suis dit, bah allez, pour Noël, on tente un truc, tu vois. Du coup, les taches du dessous, pareil, tu vois, celle-là, je me suis dit, celle-là, je vais les tenter en bleu clair comme ça. C'est beau, hein, enfin, c'est très très beau. Hein. Clair. Et tu vois, j'intercale pour optimiser au max, tu vois, des petites broches, des petites boucles d'oreilles, des choses comme ça en fait. Ça, c'est des quilles d'enfournement. Ça me permet de faire des étages, tu vois, et je peux les empiler. Oh, j'adore. En fonction de la forme du vase, quel est l'email qui irait le mieux, tu vois. Ouais. C'est trop point. Ouais. Il fait plus rose que c'est vrai. Tu vois. Ah, il y a de la beba. Excellent. Coucou. Je viens de quitter Stéphanie, du coup la céramiste. C'était trop bien. J'ai vraiment adoré filmer ça. Là, je me pèle. Je vais retrouver mon vélo pour pouvoir rentrer à la maison. Je pense qu'on fera un débrief à ce moment-là, parce que là, je suis dans la rue. Je suis pas forcément très à l'aise avec cet exercice. Donc, à toutes. J'ai décidé que c'était mon nouveau spot ici. Oui, parce que là, c'est la fenêtre que j'ai poussée comme ça avec le rideau, il y a un petit peu plus de lumière. Et en fait, il y a surtout le chauffage là où je suis. Donc c'est un bon petit spot. Bref, je voulais un petit peu vous faire un petit débrief parce que là, je reviens de ma rencontre avec Stéphanie, compte Instagram Obstinée, céramiste lyonnaise, qui fait ça depuis quelques années maintenant. La céramique, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je pense que vous avez pu le voir, je partage beaucoup de créatrices, un peu du monde entier d'ailleurs. Il y a plein de créatrices qui me plaisent dans ce type de réalisation. Parce qu'il faut énormément de patience, parce qu'il faut énormément d'esprit créatif aussi et d'envie de renouveau en permanence. C'est un peu ce que m'a expliqué Stéphanie. Et j'ai vraiment kiffé passer ce moment avec elle. De toute façon, je pense que je vais vous dire ça tous les jours parce qu'en fait, je découvre un métier chaque jour et c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer pouvoir faire dans ma vie. Et le fait de pouvoir créer ce projet et ces vlogmas aussi différents, j'adore en fait. Je rencontre des nouvelles personnes qui sont extra et qui ont vraiment une passion en fait à proposer à une communauté, la mienne en l'occurrence, donc c'est trop cool qu'ils partagent tout ça avec nous. J'ai une femme très sympa, très perfectionniste, ça se voit qu'elle aime son travail et qu'elle aime expérimenter des trucs, donc j'ai passé un trop bon moment avec elle. J'espère que cette vidéo vous plaira. Toujours pareil, hein, chaque jour je vais vous présenter une personnalité différente et chaque jour vous pouvez aller leur donner de la force sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en leur achetant un petit peu de produits si jamais ça vous plaît. Stéphanie m'a dit que pour Noël elle avait fermé sa boutique en ligne parce que clairement sinon elle pouvait pas gérer. Elle a aussi plein de marchés à côté, donc c'est une volonté de sa part, mais vous pourrez tout à fait trouver ça dès les prochains mois, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Encore merci Stéphanie d'avoir partagé ces moments avec nous. Je te remercie de m'avoir accueilli dans ton atelier boutique. Et pour nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!